Salut à tous. Dans l'épisode 1, on se quittait sur le ferry entre Helsinki et Tallinn, en Estonie. Connaissant déjà la capitale, j'ai décidé de descendre à Varna, petite ville située en bord de mer, point de rassemblement des motards du Nord. C'est là que pour la troisième fois de ce road trip, je me fais héberger chez l'habitant. Le lendemain, départ pour Vilnius, en passant par Riga. Sur la route, je décide d'emprunter les petits chemins côtiers et découvre de superbes paysages. Étant donné l'avance que j'avais pris la veille sur mon étape, je décide de sortir le drone et de survoler la réserve naturelle. J'en profite pour m'entraîner un peu, parce que c'est seulement la troisième fois que j'utilise le drone depuis que je l'ai. Après cette petite pause moto, je décide de repartir à travers la forêt, ce qui n'est pas une mince affaire quand on a une moto de 350 kg. Me voilà à Riga, capitale de la Lettonie, dans laquelle plusieurs événements vont animer ma journée. J'y verrai d'abord un accident de voiture entre une fourgonnette de la police et un véhicule civil. Quelques minutes plus tard, je me retrouve en plein milieu d'un shooting sexy. Vous imaginerez bien que les vidéos et les photos, je les ai gardées pour moi. En fin d'après-midi, j'arrive à Vilnius, une très belle surprise architecturale et une des villes les plus accueillantes. Quand je dis accueillante, je parle bien évidemment de sa population, qui a su m'orienter jusqu'à mon hôtel qui est en dehors de la ville, sans même parler un seul mot d'anglais. Depuis Vilnius, je pars direction la Pologne en faisant bien attention de ne pas passer par la Biélorussie où sans visa, il est impossible d'entrer. En milieu d'après-midi, j'arrive à Varsovie, une ville aux multiples facettes, mais il faut faire attention à certains détails. J'y ai passé de super moments, en premier lieu avec Patricia dans sa boutique d'antiquités et de trésors de guerre. Et ensuite sur la Grand Place avec Faris et Hicham qui revenaient de Russie et Marius en partance pour Singapour. Étant en Pologne, je ne me voyais pas éviter Auschwitz, une visite malheureusement trop touristique, mais très intéressante et émouvante.
décide de continuer ma route sur l'Autriche et me retrouve entre deux colonnes de camions qui attendent tout simplement de pouvoir passer sur un barrage qui, à mon avis, a quelques problèmes de solidité. Me voilà maintenant à Vienne, où j'arrive tardivement et où je ne peux que profiter un court instant d'un événement supercar. Après l'Autriche, la Slovaquie et Bratislava. Très agréable, seulement l'accueil policier que j'y reçois l'est moins. J'y ai pris 2 amendes à 100 km d'intervalle. Heureusement sans crédibilité, et grâce d'abord à un couple slovaque et ensuite à ma GoPro, je passe de 200 € à 30 € d'amende. Vivement la Hongrie, où je me retrouve seul français dans un bar d'Argentin pour le match France-Argentine. Heureusement, le barman, Hernan, s'amuse avec moi à faire des paris. Évidemment, on connaît tous la suite des événements, la France a gagné. Mais ça n'a pas empêché Hernan de m'offrir un verre à la fin du match. Je vais ensuite profiter du coucher de soleil sur la ville et finir ma soirée dans le centre-ville qui est très animé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker. Si c'est pas le cas, je vous laisse commenter, ça m'aidera pour les prochains épisodes.